Bonjour à tous, bienvenue sur la dernière vidéo Facecam. Avant de vous envoyer une grosse série où je vous partage mon écran sur les stratégies de trading, juste avant de vous partager mon écran et d'entamer cette série, il est important pour moi de vous donner des conseils avant de mettre une position. Il y a des règles et des astuces également que j'aimerais vous donner pour que vous puissiez mettre une position qui a le plus de probabilité et qui pourrait justement impacter considérablement votre rentabilité en trading. La première astuce pour entrer correctement sur les marchés financiers, c'est de savoir, de calculer combien de temps la position va mettre avant de toucher le take profit ou le stop loss. Je vous l'ai déjà expliqué en vous partageant mon écran. Si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse vraiment, vous pourrez à la fin de la vidéo aller sur cette vidéo en question. Mais c'est pas très compliqué et c'est super important. Vous pouvez pas mettre une position en ne sachant pas si en fait elle pourrait se fermer en 10 minutes, 1 heure, 5 heures, 3 jours. Il faut vraiment que vous puissiez calculer de la manière la plus précise possible le temps que votre position pourrait prendre. Quelques mots. Vous allez en fait calculer avec l'indicateur Lacroix d'XTB par exemple, ou juste avec un simple indicateur de pips. Vous allez calculer le nombre de pips. Vous prenez l'ombre baissière et l'ombre haussière, parce que vraiment c'est une fluctuation et on peut toucher votre take profit comme votre stop loss avec une ombre. Si par exemple donc vous faites la moyenne de 3, 4, 5 dernières bougies, si la moyenne elle est à 20 pips, vous savez que dans votre unité de temps, par exemple si je suis en H1, il faut 1 heure pour que la bougie fasse 20 pips de variation. Si vous avez un take profit à 60 pips, il faut potentiellement 3 heures de hausse à 20 pips pour toucher votre take profit. Évidemment, il faut toujours avoir un peu de marge, donc vous n'allez pas avoir 3 heures mais plutôt 5-6. On fait entre 1.5 et x2 parce que vous aurez potentiellement des bougies qui seront baissières et d'autres bougies qui ne seront pas à 20 pips. Et donc ça va vous aider à savoir combien de temps il faut pour toucher votre position. Et si vous vous rendez compte, par exemple pour revenir en H1, que vous avez mis un take profit super loin et qu'il vous faudrait environ 20 heures de bougies haussières d'affilée, etc. pour toucher votre take profit, c'est qu'il n'est pas cohérent. Et donc que vous devez modifier votre take profit ou modifier votre stop loss. C'est un super indicateur, c'est vraiment une super astuce pour vraiment être certain qu'on est dans les cordes et qu'on est vraiment en bon accord avec la stratégie trading qu'on veut mettre au point. La deuxième astuce pour vraiment faire une position correcte et jolie, c'est d'abord de savoir si on est en tendance. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous peinez à être rentable, que vous apprenez le trading ou que vous commencez tout doucement à arrêter de perdre. Mais si vous gagnez 2000 € par mois, vous allez probablement pas regarder cette vidéo, du moins pas avec autant d'impatience. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement un débutant ou un intermédiaire qui commence tout doucement à être rentable. Donc moi, ce que je vais vous donner comme astuce, c'est de revoir votre stratégie et de vous positionner beaucoup plus souvent en tendance et surtout en tendance quand on est avec un bon point d'entrée après une correction de préférence. Je vous ai déjà fait aussi plein de vidéos pour vous expliquer à quel moment rentrer sur une tendance. Mais en fait, si vous peinez déjà à être rentable et que vous vous rendez compte que 5, 6, 7 fois sur 10, vous êtes en contre-tendance parce que vous êtes trop appâté, attiré par justement des gros ratios, il est temps de changer parce que vaut mieux gagner 8 fois sur 10 ou 6 fois sur 10 un peu d'argent correctement parce qu'on est en tendance et du coup taper souvent des break-even ou des stop-loss créditeurs ou au mieux des take profit, plutôt que de vouloir essayer de gagner 120 pips mais au final de jamais y arriver. Donc vraiment essayez de rentrer à chaque fois en tendance. Les tendances, c'est des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections. Donc vous voyez que les points hauts, pour vous parler d'une tendance haussière, les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Donc dès que vous voyez qu'on a fait un nouveau plus haut et que ça baisse, bien essayez de rentrer. À condition que lorsqu'on a baissé, on est toujours plus haut que la dernière baisse, vous rentrez. Et ça vous permet de pouvoir reprendre l'impulsion derrière. Et lorsque vous rentrez à l'achat en tendance haussière, vous avez déjà 70% de chance que votre position aboutisse à un gain. C'est 7 sur 10 d'office. Et après, vous pouvez améliorer avec des indicateurs, avec votre point d'entrée également qui va pouvoir impacter votre probabilité, etc., etc. Mais le fait de juste être en tendance vous donne déjà pas mal de probabilités. Donc vraiment, c'est important pour vous, débutants ou personnes qui ont du mal à être rentables, de rentrer en tendance et surtout de rentrer correctement en tendance. Ça sert à rien de rentrer en retard parce que vous avez vu le train passer et vous n'étiez pas dessus et donc vous dites moi c'est pas grave, je le prends. Non, soit vous prenez à la fin de la correction vraiment le plus bas possible d'une tendance haussière par exemple, soit vous le prenez pas du tout, mais vous prenez pas quand les prix ont déjà monté ou qu'on est déjà très haut, etc., etc. Le point d'entrée vraiment c'est ce qui fera votre rentabilité. On pourrait vraiment avoir la même stratégie. Si on a des points d'entrée différents, on aura une rentabilité totalement différente. La troisième astuce, vous parlez de probabilité justement précédemment, elle est importante. Il faut à chaque fois que vous ayez vos 70% de probabilité, à chaque fois que vous rentrez en position. Parce que si vous avez des difficultés à être rentable, c'est que vous prenez peut-être beaucoup trop de risques. Et donc, revenez au classique, revenez aux bases du trading. Est-ce que vous avez vraiment à chaque fois 70, donc 70% de chance que votre trade aboutisse à un gain? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt à contre-tendance? Est-ce que vous
n'êtes pas plutôt très haut ou très bas? Est-ce que vous avez peut-être attendu trop longtemps, etc., etc., etc. Donc vraiment, moi je vous conseille à chaque fois d'avoir 70, 75, 80 à l'idéal. Après c'est difficile d'avoir à 100% évidemment, ou 90%, c'est toujours très difficile, mais 70-80% à chaque trade. En vous donnant un peu de marge d'erreur, ça pourrait vous donner 5, ouais, on va dire un taux de réussite à 5 sur 10. Si vous êtes OK sur vos ratios et que vous laissez jusqu'à vos take profit ou laissez jusqu'à vos stop loss, vous serez rentable. Avec un ratio de 1-2, vous pouvez être rentable en gagnant que 5 fois sur 10. Donc vraiment, essayez à chaque fois de garder cette probabilité à 70-75%. Pour la calculer, c'est simple. Chaque indication que vous allez avoir va augmenter votre probabilité. Si vous avez des indicateurs qui vous donnent le même signal, ça va augmenter. Si vous avez un point d'entrée qui est optimal, ça va augmenter. Si vous êtes en tendance, si l'analyse fondamentale est avec vous ou qu'elle n'est pas présente ou plus ou moins présente, ça va impacter. Donc voilà, tous ces facteurs-là vont augmenter ou baisser votre probabilité et c'est important que vous puissiez la calculer pour justement rentrer ou non sur les marchés. Quatrième astuce, je vous en ai parlé juste avant, c'est de regarder le fondamental. Pour vraiment avoir une bonne position, eh bien, il faut savoir également si elle va être impactée ou non au cours de sa fluctuation. C'est bien d'acheter l'euro-dollar à 14h50, mais en fait, peut-être qu'il y a une énorme annonce à 15h qui va vous entraîner beaucoup de variations, beaucoup de volatilité qui pourrait toucher votre stop loss. Alors que si vous avez conscience de cette annonce, de l'heure à laquelle cette annonce va apparaître, vous pourrez potentiellement éviter de rentrer en position juste avant. Alors évidemment, si vous rentrez en position à 8h au matin et qu'on va avoir une annonce à 14h, c'est pas très grave parce que vous avez le temps d'avoir de l'évolution, de mettre un stop loss créditeur ou de sécuriser votre trade ou de sortir avant. Mais si vous voyez vraiment que vous voulez rentrer et qu'en regardant le fondamental, vous apercevez que dans 5, 10, 15, 20 minutes, il y a une analyse ou une annonce qui est importante, bah, c'est préférable de ne pas vous rentrer parce que la volatilité pourrait vraiment plonger les prix directement sur votre stop loss et ça c'est une perte qui est vraiment très bête et surtout très facile à éviter. Faites attention fondamentale, c'est très important. La dernière astuce, je vous en ai déjà parlé, c'est de rentrer à la clôture des bougies. Attendez vraiment les clôtures des bougies. Attendez si on casse au-dessus, si on casse en dessous, si on a validé, invalidé, si ça fait un marabouzu ou plutôt un doji. Il y a tellement d'informations à prendre sur la clôture, l'ouverture, l'ombre haussière et l'ombre baissière des bougies que vraiment vous ne pouvez pas vous en passer. C'est vraiment en fait une chance qu'on vous donne de pouvoir analyser chaque chandelier, chaque bougie. C'est dommage de ne pas prendre cette chance. Donc vraiment, s'il vous plaît, attendez les clôtures et prenez le temps d'analyser de A à Z la bougie à sa clôture qui vous est proposée par les marchés. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé mes astuces et surtout si vous en avez d'autres pour vraiment améliorer la probabilité et surtout sortir un maximum de jolis trades avec des jolis take profits. Évidemment, il y a bien plus d'astuces qui requièrent plus ou moins de connaissances. Si vous en avez peu, je vous invite à cliquer dans la description et de rejoindre ma formation offerte. C'est le premier lien dans la description et ça va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vais vous laisser avec la formation offerte et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour la série des vidéos où je vous partage mon écran et je vous présente mes stratégies trading.